Aujourd'hui, on va faire une pratique qui une forme de 18 mouvements qu'on va répéter la majorité 6 fois, avec à part quelques exceptions. Alors, on fait juste commencer par un réchauffement, un petit tourner et tordre, taper sur les portes de la vie. Fait qu'on veut amener la main arrière dans la région du migmen et la main avant sur le ventre. Et on respire. On garde la colonne vertébrale allongée. Essaie de te laisser aller dans ce mouvement, de relâcher les bras, de vraiment utiliser ce mouvement comme porte d'entrée dans le corps pour que les perceptions sensorielles de ton corps deviennent de plus en plus présentes à ta conscience. Et doucement, arrête le mouvement. Et ressens. Dans le premier mouvement, les pieds plus ou moins en dessous des hanches, confortables. On monte les bras, à peu près jusqu'à la hauteur des épaules, et à l'expire, on relâche. Inspire. Expire. Deuxième mouvement, on monte les bras encore, mais cette fois les paumes l'une vers l'autre. Et on ouvre la poitrine en amenant légèrement le poids vers l'avant. À l'expire, on revient et relâche. Et détends. Prochain mouvement, on va amener le poids d'un côté et ouvrir les orteils de l'autre. On va juste pratiquer ça quelques fois. Et que le poids vient plus d'un côté, la jambe est pliée, fais attention à ton genou. Et on va ouvrir les bras. Là, regarde les bras dans la position comme on a terminé tout à l'heure. Et on amène le poids d'un côté et le bras, dépendamment de l'articulation de ton épaule. Mais essaie d'avoir la paume plus ou moins
au-dessus du back way. Fait que le corps est droit et il y a une belle extension d'un côté. Et on va d'un côté à l'autre comme ça. Inspire quand on va à droite et expire quand on va à gauche. Dernière fois. Relâche la paume gauche vers toi, le bras droit par-dessus et on ouvre. Expire. Inspire. Ici. Amène un bras en avant et l'autre par en dessous, faire un demi-cercle pour ouvrir les bras d'un côté. Le bras qui est en avant va rester là. On plie le coude arrière, on amène la main vers la main de devant et on rétracte tout en poussant. Et on relâche vers le bas, un demi-cercle avec la main. On ouvre. Expire. Alors, il y a cette action d'amener et de pousser en même temps. Quand tu es rendu à peu près devant ton centre, tu relâches le bras. Inspire. Et expire. Ici, quand la main elle se rétracte, la paume va vers le ciel. Et l'autre main pousse. Et il y a un moment donné que tu arrives ici, puis une des images qu'un de mes profs me donnait, c'était comme si tu étais en train d'enlever un excès de ton bras. C'est en train de nettoyer le bras. Alors là, des fois, quand on parle, on enseigne et qu'on démontre en même temps, je parle la notion du nombre de fois. On va dire qu'on en a fait 6. Relâche. On va dans un beau squat encore. On ouvre les bras et là, le mouvement se fait à partir des épaules. Les pouces, peut-être, font un grand cercle autour de toi. Et ici, arrive dans un genre de squat avec les mains devant. Inspire. Expire. Une dernière fois. Un bras va sur le côté et à un moment donné, ça va lever la jambe. Ce n'est pas la jambe qui lève toute seule, le bras va étirer comme si tu voulais aller toucher. À un moment donné, ça va lever toute seule. Expire et inspire. Comme si tu tenais quelque chose dans tes mains. Inspire, expire.
Une dernière fois de chaque côté. Et relâche. Le prochain s'appelle tenir la lune. Imagine-toi qu'en arrière de toi, il y a une pleine lune. Et tu vas aller mettre tes mains de chaque côté de la lune. Tu peux prendre un point de repère, puis à chaque fois, tu vas comme mettre tes mains de chaque côté. Et... Dernière fois. Et ressens. Prochain mouvement, on va amener le bras, un bras comme en diagonale, un peu la main droite vers la diagonale de l'épaule gauche, mais le bassin reste derrière. Rappelle-toi que le Qigong fait partie des arts martiaux, alors même si on n'est pas dans des arts de combat, il y a quand même les mêmes principes. Si je mène ma main comme ça, puis que je suis toute par en avant, n'importe qui peut me prendre puis me faire tomber par terre. Alors je mène la main, puis en même temps, j'ouvre le migmen, le milieu du dos, la région derrière le nombril, derrière. Et je reviens au centre, inspire. Et que le poids reste sur les deux pieds. Dernière fois de chaque côté. Le prochain mouvement s'appelle les nuages et c'est une forme qui peut prendre des années à maîtriser là, dans les détails. Alors on va y aller grosso modo dans la fluidité. Si tu as déjà une pratique et tu as déjà pratiqué, vas-y dans la pratique des nuages. On continue d'aller de chaque côté. Et commence à relâcher comme si tu pars d'ici, un bras qui relâche, qui va de l'autre bord. Et il y a tout un mouvement de synchronisation avec les bras. Et les mains, tu regardes toujours la paume de la main. Le regard suit la paume de la main. Il y a un nom pour ça en chinois, là, dans les pratiques. Souvent, les yeux vont suivre les mains.
relâche. Alors, dans la certaine forme, moi j'ai appris cette forme-là en Thaïlande et en Malaisie, dans les deux endroits. Ils font juste d'un côté. Puis moi, souvent dans ma pratique personnelle, je vais le faire des deux côtés, mais je vais l'enseigner comme on me l'enseigne. Alors le pied gauche en avant et il y a comme un aller-retour d'un côté à l'autre. On commence avec encore la main gauche vers toi, la main droite par-dessus. Et quand on va par en arrière, on ouvre le corps avant. Expire et inspire. Prochain mouvement, encore avec les mêmes jambes, comme si on poussait et qu'on ramenait. Un genre de ramage, mais plus doux. Tu peux avoir comme l'impression de faire un petit cercle. Et c'est avec tout, c'est pas avec juste le haut du corps, c'est tout ton corps. À partir de ton centre de gravité, il y a vraiment cette vague. Prochain mouvement, on ouvre quand on est en avant et on revient en arrière. Les poings légèrement fermés et on va en avant. Avec ça ici, tu peux le faire assez fermement. Ou plus doux et très ferme quand même. Relâche. Les oies sauvages. Inspire, expire. Plus longtemps, cela, on le fait 18 fois. Ressens les cuisses, les genoux qui vont au-dessus des pieds. Dernière fois.
relâcher par en avant et faire des cercles. On va commencer par la gauche. Alors, inspire, expire. Juste 3 fois de chaque côté. Et de l'autre côté. Avant-dernier mouvement. Un peu comme un drôle de mouvement, je le trouve super le fun ce mouvement-là. C'est comme si tu jouais la balle et on dépose le pied, un petit rebond. Et le dernier mouvement, cultiver le chi, l'énergie vitale. Ça, ici, l'image est un peu d'amener l'énergie du dantian inférieur vers le cœur, qui est le dantian du milieu, le bassin et le cœur. Et on va terminer dans la posture Wuji, qui est aussi appelée la posture de l'arbre. Alors les pieds, les jambes sont pliées indépendamment de ta capacité. Le dos est droit. Les bras peuvent être relâchés ou devant, un peu comme si tu étais en train d'embrasser un arbre. Et on veut relâcher les coudes et les poignets, les mains. Et on respire ici. On va se faire circuler maintenant cette belle énergie qu'on a ouverte dans tous les différents circuits dans le corps. Alors la posture Wuji, c'est un enseignement. Hein, ça peut... j'ai déjà eu à la tenir à peu près 1 heure, avec des petites pauses. Et il y a certains profs certains praticiens qui font que cette posture tous les jours 20 minutes. On ne fera pas 20 minutes, mais continue de relâcher les bras, l'allongement, le plancher pelvien est engagé. On détend. Une autre image qui m'a été donnée, qui m'a aidée, c'est comme si les 2 bras étaient sur des comptoirs. Comme ça, tu vas relâcher la partie superficielle et prendre vraiment la posture par en dessous, par les petits doigts. Et la colonne vertébrale, elle est longue. Respire. Et relâche. Amène les jambes ensemble. Ressens.
J'espère que cette pratique te fait du bien, comme toujours.